prémices, il y a tellement de définitions. Mais je veux aller de façon simple. Quand on parle de prémices, on parle de commencement. On parle de début. On parle de premier. Amen. On parle de ce qui émane, de ce qui sort en premier. On parle de prémices lorsque ça concerne quelque chose qui est à ses débuts, qui est à son éclosion, qui vient de commencer. Alléluia. C'est alors qu'on parle de prémices. Prémices peut être affecté à chaque domaine de la vie, surtout lorsqu'on parle de commencement, de début, de premier. Et une chose que nous avons remarqué, c'est que le mot prémisse est un mot qui est généralement utilisé au pluriel. Pourquoi? Parce que c'est un mot qui n'est pas qu'un mot. C'est un mot en même temps qui connote quelque chose. C'est un mot qui révèle ce qu'on appelle le partitif. C'est-à-dire que dans un tout, une part, ou alors dans un tout, les débuts d'un tout, ou les débuts d'une chose dans un tout. Le mot prémisse est mentionné plusieurs fois dans la Bible. Minimum 47 fois. Ça va dans 50 au-delà. Mais minimum 47 fois. Le mot prémisse est mentionné dans la Bible. Et le mot prémisse, j'ai dit, c'est un mot qui généralement s'utilise en son pluriel, en sa forme plurielle. À quel moment, pour la toute première fois, le mot prémisse a été mentionné dans la Bible? On verra cela dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 49 au verset 3. Alléluia. Amen. Mais déjà, avant de commencer à rentrer dans la lecture de cette parole, j'aimerais dire ceci. Les prémices concernant la Bible impliquent des éléments, mais plus précisément, ou alors se voient dans des domaines, mais plus précisément 3 domaines. C'est vrai qu'il y a d'autres domaines, mais on parle généralement des prémices lorsque ça concerne le domaine agraire, numéro 1. Quand je parle du domaine agraire, il s'agit de l'agriculture. Il s'agit des produits des champs. Il s'agit des récoltes. Il s'agit encore de ce qu'on appelle des fruits ou des produits du sol. Amen. Durant l'époque du peuple d'Israël, ils avaient ce qu'on appelle les fêtes. Et il y en avait environ 7 fêtes, appelées les fêtes de l'Éternel. Amen. Donc le mot prémisse ne s'utilise pas pour être utilisé. C'est un mot qui s'utilise dans des contextes bien précis, à l'instar de ceux dont je viens de citer. Amen, amen. Nous devons savoir que beaucoup de choses se sont passées durant le parcours du peuple d'Israël. Et on s'est rendu compte après cela que le Seigneur, tel que j'ai toujours eu à l'expliquer, nous a fait connaître, on dit 2 alliances, mais j'aime souvent parler de 3 époques. L'époque avant la loi,
l'époque de la loi et l'époque après la loi. Amen. Amen. Et dans ces trois époques, le fonctionnement est différent à chaque fois. Il faut connaître comment est-ce que ça fonctionnait et il faut connaître comment ça fonctionne. Le fonctionnement est différent. Regardez. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu qui a fonctionné de façon progressive avec son peuple. Ce n'était pas pour rien. Il y avait un objectif pour cela. Amen. Amen. C'est pourquoi tu ne peux pas appliquer à l'époque de la grâce ce qui se faisait à l'époque de la loi. Alléluia. Amen. Déjà, pour ne pas l'appliquer, il faut connaître les différenciations. Qu'est-ce qui se faisait pendant la loi? Et qu'est-ce qui se fait pendant la grâce? Qu'est-ce qui ne se fait plus pendant la grâce? Qu'est-ce qui se faisait avant la loi et qui continue de se faire pendant la grâce? Et qu'est-ce qui se faisait avant la loi et qui ne se fait plus pendant la grâce? Il y a même beaucoup de prédicateurs à sortir des versets hors des contextes pour les appliquer à n'importe quoi, pour les appliquer à ce qu'il ne faut pas. Et ceci a entraîné beaucoup des intentions qui sont différentes des intentions de Dieu. Alléluia. Amen. On va aller de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament en passant par les livres de transition. Alléluia. Amen. Parce que c'est une doctrine qu'il faut asseoir. Ça, afin de mieux comprendre, on va d'abord prendre le domaine où les prémices étaient utilisées dans le contexte agraire. Par celui-là, pour cela, on va commencer avec le livre d'Exode. On aura plusieurs versets. Je veux que nous soyons tellement rapides, s'il vous plaît. Je veux des lecteurs rapides. On va prendre Exode chapitre 23 au verset 19. Après le livre d'Exode, nous allons aller également dans le livre de Lévitique. Et après Lévitique, on va aller dans Nombre. Commençons avec Exode, chapitre 23, verset 19. Un lecteur rapide. Je lis au nom de Jésus. Amen. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Les prémices des premiers fruits de la terre. Ici, tu peux comprendre que le Seigneur parle des prémices des premiers fruits de la terre. Ça veut dire que ce que les premiers fruits de ton sol ont donné. Donc les premiers produits que tu récoltes dans ton champ, c'est ça que tu amènes dans la maison de l'Éternel. Ça veut dire par exemple, si tu as ton champ de cacao, la première production qu'elle fait, tu récoltes ça, tu amènes dans la maison du Seigneur. On parle des prémices. Termine le verset. Tu présenteras des épis nouveaux. Tu présenteras des épis. Quand on parle des épis ici, vous comprenez de quoi il est question. On peut parler par exemple, c'est un exemple pour mieux nous étayer, des épis de maïs. Alléluia. Amen. Par exemple. Termine le verset. Rôti au feu et broyé. Comme offrande de tes prémices. Comme offrande de tes prémices. Ça veut dire que tu prends, quand tu fais ton champ de maïs par exemple, tu récoltes ça, tu rôtis ça au feu et tu viens offrir à l'Éternel comme prémices. Vous voyez qu'ici on parle de farine, on parle de pain. Il s'agit toujours des produits agraires. Parce que la farine provient du blé. Hein? On parle de la farine de blé, ainsi de suite. Il y a la farine de maïs, il y a la farine de... Il y a plusieurs types de farine. Farine de soja, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Vous voyez qu'il s'agit des produits agraires. En termes de pain, en termes de farine, en termes des épis. Quand tu finis de faire ta pâte,
Le premier gâteau là que tu fais, c'est une prémisse. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Chapitre 18, verset 12. Je lis au nom de Jésus. Les prémices qu'ils offriront à l'Éternel. Tout ce qu'il y aura de meilleur en huile. Tout ce qu'il y aura Lis bien, s'il te plaît. Tout ce qu'il y aura de meilleur en huile. en huile. Oui. Tout ce qu'il y aura de meilleur en mou et en blé. Amen. Alléluia. Donc vous voyez, on parle de prémices, on parle du blé comme prémisse. On parle de l'huile comme prémisse. Par exemple, ceux qui font l'huile rouge, hein, nos frères qui sont dans les villages qui font l'huile rouge là, quand ils grimpent sur le palmier et quand il finit de produire l'huile rouge là, la première vague là qu'il a faite est considérée comme prémisse. Qu'il viendra donner dans la maison de l'Éternel. Deutéronome chapitre 18 au verset 4. Là aussi, on va lire 2 versets. Nous sommes déjà en train d'aller à la fin de ce contexte-ci. 1 Samuel au chapitre 15 au verset 21. Et après on prendra 2 Samuel. 1 Samuel 15, 21, je lis au nom de Jésus. Amen. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs. Oui. Comme prémisse de ce qui devait être dévoué. Des brebis et des bœufs. Comme prémisse de ce qui devait être dévoué. Vous voyez que on parle de la farine, on parle de l'huile, on parle du blé, on parle du mou. Ici maintenant on parle de la viande. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. 2 Samuel chapitre 1 verset 21. Je nous donne deux versets. Il y a plus que ça, mais je nous donne deux parce qu'on dit à 2 ou 3 choses là, à 2 ou 3 la chose est établie. Ok, on va. Deutéronome 18 verset 4, je lis au nom de Jésus. Amen. Tu lui donneras les prémices de ton blé. De ton blé encore. De ton mou. De ton mou. Et de ton huile. Et de ton huile. Huile. Amen. Amen. Chapitre 26, verset 10 de ce Deutéronome. Chapitre 26, verset 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Maintenant voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné. Ô Éternel. Très bien. Tu les déposeras devant l'Éternel, ton Dieu. Et tu te prosterneras devant l'Éternel, ton Dieu. Amen. Amen. C'est la première phrase là qui nous intéresse. Relis-la encore, vous allez comprendre. Maintenant voici. Maintenant voici. J'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné. J'apporte quoi? Les prémices des fruits du sol que l'Éternel m'a donné. Donc les prémices font référence aux produits du sol. C'est bon là? Aux produits du sol, c'est-à-dire les produits des champs. Amen. 2 Samuel chapitre 1 verset 21. Je lis au nom de Jésus. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes. On comprend ça? Ni champ qui donne des prémices. Donc on ne fait que prouver ici que quand on parle de produits, de prémices, il s'agit des produits du champ. C'est bon jusqu'ici? Amen. Gloire au Seigneur. On prend 2 Rois chapitre 4 au verset 42. Ici, on peut comprendre que toute cette vague de versets que nous avons lus nous parle des prémices. Mais la précision, c'est que ça nous parle de prémices en termes des produits du sol, des produits du champ, des produits agricoles. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, je nous avais dit que dans la Bible, le mot prémisse est également utilisé dans un autre contexte. Le contexte, deuxième contexte, c'est le contexte de fête. Amen. Amen. Alors, pour là, on va prendre environ 3 versets pour gagner en temps. Amen. Amen. On va rentrer dans Exode. Exode chapitre 23. Tu observeras la fête de la moisson. Tu observeras
La fête de la moisson, oui. Des prémices de ton travail. La fête aussi des prémices de ton travail. Je crois qu'on dit il y a virgule là-bas. Amen. Tu observeras la fête de la moisson. Donc il y avait la fête de la moisson. Il y avait la fête des prémices. Alléluia. Amen. Il y avait la fête des prémices. Je nous ai dit, concernant le peuple d'Israël, ils avaient 7 fêtes appelées les fêtes de l'Éternel. 7. Prenons le chapitre 34 de cet exode en son verset 22. La fête des semaines. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson, des prémices de la moisson, du froment. Du froment. Alléluia. Je suis en train de nous montrer que le mot prémisse était également utilisé dans le contexte de fête. Amen, amen. Donc, les prémices en termes de produits agréables, numéro 2. Les prémices en termes de fête, de célébration. Amen. Troisième contexte dans la Bible dans lequel le mot prémisse a été utilisé. En dehors de ces contextes que nous mentionnons ici, il te sera difficile de trouver encore le mot prémisse utilisé dans d'autres types de concepts. Or, nous pratiquons ce que la Bible nous dit. Alléluia. Amen. Troisième contexte dans lequel le mot prémisse fut utilisé, il s'agit des prémices des hommes, des êtres humains comme prémices. Amen, amen. On verra bien le contexte. Alléluia. Il y a un autre contexte, on pourrait dire quatrième, mais on le verra. Genèse chapitre 49 au verset 3. Genèse chapitre 49 au verset 3. Amen. Ruben, toi, mon premier-né. Ruben, toi, mon premier-né. Ma force. Ma force. Et les prémices de ma vigueur. Et les prémices de ma vigueur. Donc Ruben est considéré ici comme les prémices de la vigueur de son père. Chaque enfant que tu as reçu dans ta jeunesse, ou chaque premier enfant que tu as reçu dans ta jeunesse est une prémisse. Amen. Il est comme prémisse de ta vigueur, prémisse de ta sémence, et ainsi de suite. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va prendre également, pour aller plus vite, Psaume 78 au verset 51. Il frappa tous les premiers-nés en Égypte. Les prémices de la force sous les tentes de Cham. Les gens comprennent maintenant. Ici, ça nous rappelle ce qui s'est passé en Égypte. Alléluia. Amen. Où les Égyptiens ne voulaient pas laisser le peuple de Dieu partir. Et Dieu est passé par Moïse pour opérer des miracles. Il y a eu environ 10 plaies. Amen. Environ 10 plaies. Et la dernière des choses qui a eu lieu et qui avait finalement fait que Pharaon décide de chasser, même plus laisser partir de chasser le peuple d'Israël, c'est lorsque tous les premiers-nés avaient été frappés par l'ange de la mort. Jusqu'au premier-né du Pharaon lui-même. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On va prendre Jérémie chapitre 2 verset 3. Israël était consacré à l'Éternel. Israël, tout le peuple était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Il était les prémices de son revenu. Ici, le Seigneur est en train le prophète est en train de parler, utilisant ici une figure de style. Alléluia. Amen. Termine le verset. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Tous ceux qui en mangeaient, ça ne veut pas dire qu'on mangeait Israël. Ça veut dire, c'est une figure de style. Ça veut dire que tous ceux qui partaient contre Israël, ils recevaient chacun leur portion. Allons-y.
et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Alléluia. Donc il a utilisé une figure de style pour faire comprendre que ici Israël est les prémices. En d'autres termes, Israël est comme du peuple de toute la terre, des peuples de la terre. Israël est comme le premier peuple que le Seigneur a rendu saint. Rendre saint veut dire mettre à part. C'est pourquoi Dieu dit que le peuple d'Israël est les prémices de tous les peuples de la terre. C'est-à-dire les premières personnes qu'il a sanctifiées, les premières personnes qu'il a mises à part. Alléluia. Amen. Il ne s'est pas arrêté là. Quatrième concept, on entre maintenant ici à plein pied dans le concept des prémices dans le Nouveau Testament. Il s'agit de quoi? Il s'agit des prémices en termes d'esprit. Alléluia. Amen. Comme pour dire que quoi? Que ceux qui sont à Dieu, ceux qui sont pour Dieu, sont les prémices des personnes qui ont reçu l'Esprit. Ceux qui sont nés de nouveau sont les prémices du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Regardez, on parle de prémices dans ce concept. Pourquoi? Parce que pendant que l'évangile continue d'être distillé, il y a d'autres personnes qui seront sauvées et recevront l'Esprit. Mais ceux qui ont reçu l'Esprit en premier sont considérés comme les prémices de l'Esprit. Vous voyez que dans la nouvelle alliance, on a cessé de parler de prémices en termes de ce qui entre dans la bouche, en termes de ce qu'on mange, en termes de nourriture, en termes de fêtes. Mais on parle de prémices dans un tout autre contexte. On a quitté les choses de la terre. Vous allez vous rendre compte que le peuple d'Israël étant prémisse des peuples de la terre, dans le peuple d'Israël, après l'œuvre salvatrice du Seigneur, dans le peuple d'Israël, ceux qui ont reçu le salut, le Saint-Esprit en premier, sont les prémices du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Mais maintenant, je veux vous montrer autre chose. S'ils sont les prémices du peuple de Dieu, considérez que ce sont eux qui ont reçu le Saint-Esprit en premier. Qui leur a fait recevoir le Saint-Esprit? Quand on parle de prémices, on parle ici de ceux qui ont reçu l'Esprit. Mais avant de recevoir l'Esprit, il y a quelqu'un qui a reçu l'Esprit. Alléluia. Donc vous allez vous rendre compte que dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, dans cette époque nouvelle, on parle de prémices. Celui qui est notre prémisse, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. Ça fait de lui la prémisse de tous les nouveaux-nés. Quand on dit que Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts, écoutez bien. S'il vous plaît, ce point-ci est un concept très vaste. Parce qu'il est le premier-né d'entre les morts. Est-ce que Jésus-Christ est ressuscité le premier? Hello? Est-ce que Jésus-Christ est ressuscité le premier? Amen. Quand tu lis ta Bible, est-ce que Jésus-Christ est ressuscité le premier? Amen. Hein? Amen. Lazare n'était-il pas ressuscité? Alléluia. La femme de n'a-t-elle pas été ressuscitée? Tabitha n'était-elle pas ressuscitée? Alléluia. Vous voyez qu'il y a eu des résurrections avant la résurrection de Jésus-Christ. Regardez, Jésus lui-même étant sur terre, il avait une veuve. On partait déjà avec l'enfant. L'enfant était dans le cercueil, on partait déjà. Jésus arrive, il touche le cercueil, il dit lève-toi mon enfant. Et l'enfant revient à la vie. Son seul fils dit la Bible. Vous voyez qu'il y a eu des résurrections avant la résurrection de Jésus-Christ. On est d'accord? Mais la question qui tourmente notre esprit, c'est pourquoi Jésus étant ressuscité, il a reçu le Saint-Esprit,
il est monté, il a libéré le Saint-Esprit, afin que ceux qui croient en lui reçoivent à leur tour le Saint-Esprit et qu'ils naissent de nouveau. Donc dans la nouvelle alliance, notre prémisse est Jésus-Christ. Amen. On ne parle plus de prémisse en termes de ce qu'on mange, de ce qu'on... Alléluia. Prenons Romains 16, 5. Romains chapitre 16, verset 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Ça veut dire qu'à cette époque-ci, il y avait les églises dans les maisons. Alléluia. Amen. Continue. Saluez Épaïnette, Ok. mon bien-aimé, Ok. qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Il a été pour Christ les prémices de l'Asie. Ça voudrait dire quoi? Qu'en Asie, il fait partie des premières personnes qui ont reçu Christ. Vous voyez dans quel contexte on parle maintenant des prémices? Alléluia. Amen. On a quitté la chair. Nous sommes dans l'esprit. Amen. Allons-y dans Jacques 1, 18. Amen. Par la parole, il nous a engendrés. Ça parle ici de tous ceux qui sont nés de nouveau. Dieu nous a engendrés afin que nous soyons les prémices de sa créature. De sa création, ce que j'étais en train d'expliquer. On va prendre, je ne fais que nous donner des versets de confirmation après tout ce que j'ai enseigné. Apocalypse chapitre 14 au verset 4. D'entre les hommes, ils ont été rachetés comme des prémices pour Dieu. Donc d'entre les hommes, ça parle des premières personnes qui ont été sauvées, qui ont reçu le salut. Ils sont les prémices. Ok. On va prendre maintenant 1 Corinthiens chapitre 16 au verset 15. Dans la famille de Stéphanas, ils étaient les premiers à avoir reçu Christ. Dans cette contrée-là. Alléluia. Donc vous voyez, depuis dans la nouvelle alliance là, depuis que nous ne faisons que lire, on ne fait que parler d'hommes en tant que prémisse. Ceux qui ont été sauvés comme prémisse, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme prémisse, ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme prémisse. Alléluia. On va lire maintenant le chapitre 15 au verset 23 de ce 1 Corinthiens. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais chacun a son rang. Chacun a son rang. Christ comme prémisse. Christ comme Prémisse. Ok. Puis ceux qui appartiennent à Christ. D'abord Christ. Après maintenant ceux qui lui appartiennent. Termine le verset. Lors de son avènement. Lors de son avènement. Écoutez-moi très bien. Après on lira le dernier verset pour clore cet enseignement. Mais avant cela, je voudrais nous dire ceci. Nous sommes partis dans l'ancienne alliance où on parlait des prémices en termes de nourriture, en termes de fête, en termes de célébration. Alléluia. Amen. Mais pourquoi? Et après on est quitté de là en termes de nourriture, en termes de fête, pour entrer dans le domaine de l'esprit comme prémisse. Parlant maintenant des hommes, parlant maintenant du salut, ne parlant plus du manger et du boire, ne parlant plus de la réjouissance, ne parlant plus des célébrations. Alléluia. Nous avons bien observé tous ici présents la transition. Gloire au Seigneur Jésus. Maintenant, pourquoi a-t-on commencé avec ça? Regardez, ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas au hasard. Numéro 1, ce que vous devez savoir, c'est que Dieu a permis que les prémices soient en termes de nourriture, de fête, pour une raison. Afin de préparer ceux qui sont mis à part à ce qu'ils devaient faire pour le futur. Numéro 1. Numéro 2. Non seulement les préparer, mais il voulait également les habituer à ce qu'on appelle les prémices. Ce n'est pas tout. Troisième point.
Le Seigneur voulait également, en fait, ce concept de prémices, quand vous viendrez avec les prémices dans la maison de l'Éternel, les prémices de ton blé, de ton mou, tu viendras avec. Dès que tu plantes, tu fais tes produits au champ et que tu récoltes, viens d'abord dans la maison de l'Éternel avec ce que tu as récolté. Écoute bien, les prémices ici, c'était une prédication pour le peuple d'Israël. Le Seigneur, au travers des prémices, était troisièmement en train de les prêcher Christ. Alléluia. Prémices. Pourquoi les prémices? Regardez. On a vu que les prémices, c'est lorsque tu fais ton champ, tout ce que tu récoltes en premier, tu vas donner dans la maison de l'Éternel. En fait, regardez ce que le Seigneur dit dans sa parole. Il dit, si j'avais faim, je ne te demanderai pas. Si j'avais soif, je ne te demanderai pas. Pourquoi? Parce que la terre tout entière m'appartient. Et c'est moi qui ai créé toutes choses. Si ce que j'entends de toi, c'est que tu m'offres ta reconnaissance. Donc en réalité, les prémices là, ce n'est pas la nourriture qui intéressait Dieu. Alléluia. 5. Qu'est-ce qui intéressait Dieu? Écoutez bien. Le cinquième point, c'est que le Seigneur, après les avoir accoutumés, les avoir habitués avec les prémices, chaque temps les prémices, tu prépares les prémices, tu fais ton champ des prémices, tu récoltes les prémices. Dieu d'abord, Dieu d'abord, Dieu d'abord. Dieu voulait les enseigner que dans tout ce que vous faites dans votre... Dieu donnait cet enseignement au peuple en vue de ce que Christ allait faire. Afin que Christ soit toujours en premier dans tout ce qu'ils font. Afin que ceux-là qui sont rachetés comprennent que Dieu est à la première place. Je me lève le matin, je veux sortir Dieu d'abord. Je rentre le soir, je veux dormir Dieu d'abord. Au moment où j'ai mon plat de nourriture, je veux manger Dieu d'abord. C'est pourquoi nous prions en sortant, nous prions en dormant, nous prions en mangeant. Dans tout ce que tu fais, Dieu d'abord. C'est ça les prémices. Voilà l'intention de Dieu. Voilà la volonté de Dieu qui était cachée derrière le fait de donner les... Plusieurs, au lieu de comprendre le plan de Dieu derrière les prémices, ils n'ont pas compris le plan de Dieu derrière les prémices. Ils sont restés avec la fête dans la tête. 2. D'autres sont restés avec les intérêts que procurent les prémices dans la tête. Et c'est pourquoi ils nous ont prêché ce qu'on nous a dit que c'était la bonne chose. Quand tu reçois ton premier salaire, porte tout. Tu viens donner à l'église. C'est les prémices. Voilà ce qu'on nous a prêché. Mais il a fallu qu'on rentre dans les Saintes Écritures afin de comprendre que ça, c'était avant. Maintenant, si les prémices, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Et je vais te montrer. Prends ta Bible avec moi. Chapitre 15. J'espère que tu es prêt. Au compte de 3, nous allons tous lire le verset 20. Alléluia. Amen. 1, 2, 3. Ensemble, nous lisons. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Alléluia. Amen. Christ est les prémices. Amen. Quand on parle de prémices, on parle de Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen.